Monsieur le maire, donc ce contrat de ville poursuit la même politique et la question qui vient d'être posée se pose. Est-ce qu'il n'est pas le temps de la revoir? Parce que ce qui est frappant dans l'abondante documentation, où les mots évidemment les plus doux sont écrits sur la mixité sociale à favoriser, sur les points de deal à démanteler, sur les commerces de proximité à retrouver, la sécurisation des habitants, les intervenants publics dans les quartiers, etc., etc. La nécessité, évidemment, de répondre aux besoins de la jeunesse. Enfin, rien n'est oublié. Il y a 60 pages de littérature généraliste à ces sujets. Mais ce qui frappe, c'est l'absence de chiffrage sur les résultats concrets, les politiques conduites. Et ce qui frappe, c'est l'absence d'objectifs quantifiés. En termes financiers, au passage, ça a été dit d'ailleurs, cette politique représente peu par rapport aux 44 millions d'euros supplémentaires qui ont été ponctionnés sur les Grenoblois. Mais comme on n'en connaît pas les résultats, il est impossible de la moduler. On demande de la changer, mais la moduler à partir de quoi? Il faudrait qu'on les connaisse. Le seul rapport qui existe, qui a été complet, qui a été réalisé par 10 ou 15 magistrats de la Cour des comptes nationale sur tous les quartiers politiques de la ville, a abouti à la conclusion que c'était un échec du fait que les quartiers étaient, après une vingtaine d'années de politique de la ville, plus paupérisés aujourd'hui qu'hier, plus des NAS dont on ne pouvait pas sortir aujourd'hui qu'hier, plus stigmatisés aujourd'hui qu'hier. Donc ça, c'est la Cour des comptes, c'est pas un parti politique. Et donc, il n'était plus un tremplin vers la promotion sociale, mais au contraire, un endroit dans lequel on était confiné. Et dans la métropole, moi je voudrais attirer votre attention là-dessus, moi je pense qu'il n'y a jamais peut-être eu un écart aussi marqué, aussi insupportable entre deux territoires. En gros, celui de la recherche, des start-up, des industries de la tech, sur lesquels les investissements privés pleuvent, un territoire qui est d'ailleurs un territoire pratiquement zéro chômeur. Ce territoire-là, une tension même, quand on voit les 1000 nouveaux emplois que va créer ST Micro, ça c'est un territoire de la métropole, et puis il y en a un autre, sur le même territoire, avec un taux de pauvreté record, des taux de chômage qui peuvent monter jusqu'à 40%, une insécurité endémique. Moi je suis très inquiet de cette métropole à deux vitesses, qui s'éloignent, c'est des deux parties qui s'éloignent de plus en plus l'une de l'autre. On n'a jamais vu ça. On n'a jamais connu un tel écart. Vous avez construit le modèle le plus inégalitaire qui soit par votre incapacité à agir concrètement en étant en permanence réfugié dans vos déclarations de principe. L'outil politique de la ville, moi je pense, comme vient de le dire M. Benradjem, il est à modifier complètement. Il devrait servir à connecter les deux villes, les deux métropoles, à utiliser les forces de la ville qui marchent, et je suis persuadé d'ailleurs que nombre d'acteurs de cette ville qui marche seraient prêts à y participer. Ça passe aussi par une modification de l'équilibre privé-public dans les quartiers politiques de la ville. 83% de HLM pour Tesser, Abbaye-Jouot, 66% pour Villeneuve, village olympique, avec des copropriétés très paupérisées et des propriétaires spoliés. 95% de HLM Mistral Lys Rouge, 70% de HLM Alma très cloître. La politique de la ville devrait intégrer la promotion sociale également par l'accès à la propriété. Mais vous avez décidé de limiter à 30 logements par an, par une délibération de la métropole, le nombre de logements sociaux qui peuvent être vendus sur la métropole. Parce que vous vous y refusez. En réalité, vous ne voulez pas de la mixité sociale que vous prétendez instaurer. Je voudrais aussi que la présentation de la politique de la ville intègre les reculs que vous avez effectués avec le plateau de Mistral en le fermant ou avec la municipalisation de la Cordée. Je vous fais remarquer que la conséquence se lit dans les chiffres de la programmation financière pour les actions socioculturelles de prévention. Il y a très peu pour Villeneuve et pour Mistral.
parce que les acteurs sociaux, ceux qui étaient là, ont disparu. Donc la demande vient beaucoup moins. Et moi, je dois dire aux Grenoblois qui nous écoutent, à ceux qui nous interpellent, j'imagine tous en tout cas, moi qui m'interpelle quand je les vois, dont je conserve en mémoire les visages, les émotions, parfois d'ailleurs les larmes, eh bien je vais leur dire que nous travaillons à l'élaboration d'une autre politique globale et qui se définira à partir de la situation réelle de chacun pour définir un projet qui permette la promotion sociale par le recul de la ghettoisation, de la pauvreté, de l'exclusion, pour mettre fin à cette laideur qui nous affecte, de cette ville et de cette métropole à deux vitesses qui maintenant sépare dramatiquement les citoyens en deux catégories qui ne se parlent plus, qui ne se connaissent plus, qui ne vivent plus la même ville. C'est une nécessité absolue qu'il faudra engager dans la réflexion que nous devons produire pour les prochaines échéances.